Dans le parachat d'hier, on a vu l'interdit de ribit. C'est quoi ribit? Il faut savoir d'abord, on a une obligation de prêter son argent. Chafetz Chaim, il dit combien? Il dit la tzedaka, la limite, c'est jusqu'à 1/5. Il dit, mais prêter, c'est plus, parce que l'argent revient. C'est intéressant. Hein. Et il refait, mais je dis, j'ai peur. Il dit, et si tu payes des intérêts, tu l'aurais fait? Donc si avec des intérêts, tu ne l'aurais pas fait, tu peux dire, je ne le fais pas. C'est sûr qu'on ne va pas prêter après des assurances, on parle de ça. Ouais. Une assurance que tu aurais été d'accord si c'était avec des intérêts. Et pourquoi? On est des frères. Tu vois ton frère en difficulté, c'est la nature humaine. Tu as de l'argent, tu es obligé d'aider ton frère. C'est comme ça. D'ailleurs, une société où on prête de l'argent, dans une société honnête, tout le monde gagne. J'ai un ami Boukhari. Boukhari, c'est des gens qui viennent d'Azerbaïdjan, je ne me rappelle pas. Bon. Il m'a dit, chez nous, quand l'enfant il se marie, toute la famille, chacun lui prête une grosse somme d'argent, il s'achète sa maison et son fonds de commerce. Et il rend quand il peut. Alors c'est des travailleurs, c'est des gens honnêtes, c'est dans la famille, il ne va pas voler. Imagine-toi quelle vie là. Et c'est pas ça. C'est-à-dire, la personne au bout de 20 ans ou 10 ans, il n'a plus de crédit. Bon, il a zéro intérêt. C'est incroyable. Comme ça, il m'a dit, comment ça se passe chez nous dans la famille. Et bébête. Et donc, ils sont tous riches. C'est incroyable. C'est une société où il y a de l'entraide, tout le monde gagne. Plus que si on fait des intérêts. Parce que quand tout le monde est riche, ouais, si le restaurateur, plus les gens ils sont riches, plus ils vont venir acheter chez lui. C'est comme ça. C'est une prospérité générale. C'est vrai, le problème, il faut que ce soit des gens honnêtes. Mais quand on a des gens, une communauté où on se connaît, on s'entraide, il y a une obligation de prêter de l'argent. Surtout si je vois un ami en difficulté. C'est encore plus grand que la tzedaka, dit le Rambam, parce que la tzedaka, c'est une fois qu'il est tombé, tu l'aides. Mais quelqu'un qui voit, il est en difficulté financière. Tu sais que tu as de l'argent de côté. Alors, il y a toujours de l'argent de côté. Si n'y a pas de côté, c'est une autre chose. Si c'est ce que j'investis pour me nourrir, c'est une autre chose. Mais il y a toujours un peu d'argent qu'on peut... Je vais faire l'investissement, le meilleur investissement. Aider mon ami. Le sauver de la faillite. T'imagines ce que c'est. La plus grande tzedaka. C'est une obligation de prêter. Et la Torah nous dit, c'est pas dans toute paracha, mais elle nous dit, même avant la Shemitah, tu sais que si tu ne payes pas l'année prochaine, tu devras annuler la dette. Ne sois pas mauvais. N'aie pas un cœur mauvais. En quoi? Hachem te dit, mais moi je suis responsable. Au fait, qu'est-ce que Hachem te dit? Tu prêtes à ton ami. S'il ne veut pas te rembourser, c'est moi qui te remboursera. C'est le meilleur garant possible et inimaginable. C'est ce que la Torah nous dit. Mais ce qui est intéressant, ça c'est notre paracha, on n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Les gens ne savent pas. Mais la Torah, je te parle de prêter 100 avec tant et tant de pourcentage. Ou je tiens 100, dans un an tu me rends 120. Une fois il me dit, viens, donne-moi une cigarette, demain je te rendrai 2. Je lui dis, mais c'est la source de la Torah. C'est ribit, tout ça. C'est écrit que celui qui prête ou il emprunte, il ne se lève pas, non, emprunte, je ne sais pas, mais celui qui prête avec ribit, et nos kam les traite à Médim. La résurrection des morts, il va rester enterré. Tellement grave. Et dit le Rambam Nachmanide, pourquoi? Parce que c'est contraire à la fraternité et à la bienfaisance. Contraire à Achva et à Chesed. Je crois qu'il veut qu'on soit des frères. Que l'un il soit bon. Oui, c'est ce que Hachem veut, qu'on soit des gens bien. Des bienfaiteurs. Plus on est bien, plus on est bienfaiteur, plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc tu as une obligation, venir demander à ton ami en difficulté des intérêts, c'est contraire. C'est contraire à la fraternité, contraire à la bienfaisance. Hachem, il ne supporte pas des gens pareils. Personnellement, je pense aussi que c'est possible, on n'a pas le droit de recevoir un salaire sur les mitzvahs. C'est intéressant. C'est vrai, on n'a pas le droit. Tu prêtes, c'est même pas ton argent, c'est l'argent d'Hachem, et tu te fais payer pour ça. Bon.
tout cas ce que le Ramban dit. Mais ce qu'il faut savoir, que bien que le ribit, dans le business, dans certains par exemple, c'est min Torah permis, nos sages ont totalement interdit. Et beaucoup de fois, c'est ça le problème, c'est que alors, le prêt direct avec intérêt, il est rare. Mais dans les affaires, il y a beaucoup. Il y a un retard de paiement, alors on va payer un pourcentage, c'est un sourd. Ouais. Dans les contrats en Israël, si je me rappelle, j'ai acheté la maison, en famille, on était 2 à faire le Heteriska, c'est totalement interdit. Ouais. Si tu ne payes pas à temps, 2% par mois, ou 1% par mois, peu importe, même 0,1%, c'est un problème. Si le Kablan, le promoteur, ne te livre pas à temps, il doit payer. Il faut savoir que toute amende qui dépend du temps, si c'est une amende une fois, ouais, tout retard, 100 €, 1000 €, je ne sais pas quoi. Mais ça ne dépend pas du temps. Ça dépend, peu importe si le retard il est d'un jour ou de 10 ans. Là, c'est permis, parce que c'est une amende sur le retard. Mais si la somme de l'amende dépend du retard, c'est assourd rabbin, nous c'est totalement interdit. C'est assourd. J'ai pas pareil échelon, je me rappelle. Je voulais faire mon laser, mes yeux, combien ça coûte? 8000 shekels. Je peux payer en 12 fois, je n'ai pas les moyens. 8500. C'est assourd. Donner 2 prix. Il y a des solutions. Même prêter à la banque, il y a des solutions, il faut savoir. Ce qu'on appelle le Heteriska, c'est un peu long à expliquer. Mais en principe, sans Heteriska, c'est totalement interdit. Totalement interdit. Il y a beaucoup de cas, la grande majorité des cas dans le business, dans les affaires, celui qui ne suit pas la halakha, on risque de transgresser un interdit très grave. Les banques, c'est sûr que c'est interdit aussi. Que ce soit prêté ou que ce soit déposé dans la banque. Tu reçois des intérêts, c'est interdit. Il y a des possibilités de résoudre le problème, c'est ce qu'on appelle Heteriska, qui fonctionne réellement. Mais c'est possible que prendre un prêt juste pour de quoi se nourrir, c'est très problématique. En tout cas, savoir, un des graves interdits, c'est prêter avec intérêt. Et de toute façon, on a une obligation, et ça c'est important à savoir. C'est malheureux que ce n'est pas comme ça. Parce que dans des communautés, surtout dans le monde ashkénaze, aux États-Unis ou en Angleterre, il y a quelqu'un qui est en difficulté, il a raconté, il a besoin de 100 000 $. En quelques minutes, ses amis l'ont prêté. Et tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Il vaut mieux gagner d'abord, c'est une mitzvah. Mais même dans les affaires, on gagne plus, il faut savoir.